Et ce qui se passe lorsqu'on se connecte à Facebook. On rentre son nom d'utilisateur, on rentre son mot de passe et on clique sur le bouton connecter. Par magie, nous voilà sur notre mur. En cliquant sur connecter, vous venez d'envoyer une sorte de formulaire à Facebook avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bien sûr, pour éviter qu'un pirate intercepte le mot de passe brut, Facebook est obligé d'avoir recours à une science millénaire, la cryptographie. C'est la science qui étudie le codage et le décodage. Mais alors comment marche la cryptographie ? En cryptographie, on utilise souvent l'analogie du verrou afin de décrire le cryptage d'une donnée. Imaginons une simple donnée, un mot de passe. Ici, j'aime les oranges. Après un cryptage simple, on obtient celui-ci. Rikumt ma voma. C'est un mot de passe compliqué, on pourrait croire qu'il est vraiment difficile à décrypter, qu'il n'a pas beaucoup de sens. Pourtant, aux yeux d'un pirate informatique aguerri, rien de très compliqué. Il suffit de reculer chaque lettre de 8 places dans l'alphabet et on obtient le mot de passe originel. Peut-être alors mettre en place des verrous plus compliqués à décoder, à base de nombres aléatoires. Il suffirait de transmettre la clé aléatoire à la personne qui a besoin de décoder le message au préalable, et le tour est joué. Personne ne peut plus décoder votre mot de passe. Petit problème, comment peut-on générer cette clé aléatoire ? Comment générer de l'aléatoire avec un outil informatique ? Imaginons, je lance un dé à 6 faces une fois, j'obtiens 3. Voilà que je le relance, j'obtiens 5, et si je le relance a priori, j'ai une chance sur 6 d'obtenir n'importe lequel de ces nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si c'est aléatoire, il est logique que je ne puisse pas prévoir avec certitude quel sera le chiffre à l'arrivée. Mais imaginons maintenant que je sois omniscient, que je connais la force du lancer, les frottements avec la table, la pression de l'air, le poids du dé. Je peux maintenant prédire avec une quasi-certitude quel sera le chiffre de mon dé. Le dé n'est donc pas aléatoire. On appelle ce genre de dés des générateurs de pseudo-aléatoires. Le résultat de ce générateur n'est pas prévisible si l'on n'a pas toutes les données. Ici, ces données, on les appelle les graines de départ. L'aléatoire n'est imprévisible qu'en physique quantique. Ce n'est pas mon domaine d'étude. En informatique, pour générer ces nombres pseudo-aléatoires, on utilise des algorithmes. Ce sont des générateurs pseudo-aléatoires. Le plus connu d'entre eux est l'algorithme de Mersenne-Twister, qui a une période très élevée. On va lui donner une graine, imprévisible. Ce peut être une graine de l'entropie, telle que la température du processeur, l'horaire exact, ou bien le nombre de visiteurs en temps réel dans un musée, et qui va, après plein de calculs, sortir un nombre qui peut paraître aléatoire à première vue, car l'utilisateur n'est pas en possession des données de départ. Mais quel est le problème de ce générateur, commun à tous les autres algorithmes de génération de nombres pseudo-aléatoires ? Le voici. Un algorithme est par essence même déterministe. Il est mathématiquement exact et toute graine entrée renverra toujours un nombre particulier et qui est toujours le même. Et en possession de toutes les données de départ, un hacker n'a aucun mal à décrypter un mot de passe ou tout un tas de données privées. Mais alors, quels sont les problèmes de la génération de nombres pseudo-aléatoires ? Le problème de la génération d'aléatoires en informatique, c'est un enjeu important pour la sécurité des données. Si on utilise des générateurs de pseudo-aléatoires, ceux-ci ne sont pas véritablement aléatoires, mais plutôt déterministes. En effet, à partir d'une graine prévisible, un hacker peut facilement décrypter un mot de passe ou d'autres données confidentielles. Il est donc crucial de trouver des moyens de générer de l'aléatoire véritablement imprévisible, en utilisant par exemple des phénomènes de physique quantique. Les avancées dans ce domaine pourraient permettre d'améliorer la sécurité des systèmes informatiques et de protéger les données des utilisateurs.